Bonjour les belles âmes, c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, et j'ai toujours ce joli défaut que je n'arrive pas à me débarrasser, celui de la curiosité. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour toutes vos guidances que vous avez mises par rapport à la mienne juste avant. Vous jouez le jeu et c'est super important, comme je vous dis, parce que j'ai ma vérité, mais vous avez la vôtre. Et le fait de mettre ensemble nous permet de progresser individuellement et de grandir sur notre travail personnel pour créer cet égrégore de lumière qui va au fur et à mesure s'agrandir et chasser l'égrégore beaucoup plus sombre. Et c'est ça qui nous fera avancer dans ce monde que nous espérons tous. Donc on ne lâche rien, on s'entraide, on s'autorise à mettre ce que l'on ressent, ce que l'on pense intuitivement. Parler aussi à travers vos expériences. C'est ça qui va nous apporter ce chemin, cette guidance. D'accord? Alors, autre chose, je vais essayer de pas faire trop de blabla, mais vous voyez, je suis un peu excitée là. Je voulais déjà vous dire aussi sur ma dernière guidance, je vous ai mis en avant-première, avant réellement le tirage de l'âme, une partie de mon île de cœur. C'est pas mon île de naissance qui est Tahiti, mais c'est mon île de cœur puisque j'ai fait Tahiti Réunion, Tahiti Réunion pour vous faire découvrir les autres cultures. Là, c'est la culture tamoule. Ma fille est avec un tamoul. Donc, ils ont adopté cette culture. Cette, c'est, ça peut paraître de l'inconnu, mais comme je vous dis, le message que j'ai moi, c'est penser spirituel et ne pensez pas religion. Parce que même si chez les Tamouls, il y a plusieurs dieux, le message est le même pour tous. Les religions ont été créées par des hommes de pouvoir pour justement nous séparer. Ma religion est meilleure que la tienne, voyez? Donc c'est toujours cette notion-là. C'est pour ça que je me suis permise de mettre cette vidéo qui a été filmée par ma fille à La Réunion et vous la partager pour que vous puissiez vous ouvrir aussi au niveau des religions. J'en ai profité pour vous présenter ma petite famille parce que ça me faisait plaisir. J'avais envie que vous me connaissiez peut-être un petit peu plus et voilà. Autre chose, je remercie les belles âmes qui m'ont fait découvrir, Abigaël, qui a une chaîne également de guidance. Effectivement, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas depuis longtemps, je ne regarde pas les informations et je ne regarde qu'exceptionnellement les guidances de mes collègues et consoeurs. Et quand je le fais toujours après mon questionnement et mon tirage. Comme ça, je suis sûre que ce que je vous emmène est quelque chose de propre, de juste et que je n'ai pas été influencée. Au départ, je n'ai pas été voir cette chaîne qu'Abigail tient. Et on m'a poussé à le faire à un moment donné. J'y suis allée il n'y a pas longtemps. Et je l'ai découvert et j'avoue que j'ai une affinité particulière avec elle. D'ailleurs, je l'embrasse. Merci, Abigail, si tu passes par là. Euh, parce que je me retrouve énormément dans ce qu'elle dit et la manière dont elle présente les choses. C'est comme si nous étions dans les mêmes énergies. C'est des énergies de vérité, de justesse. Elle annonce les choses euh, de manière très juste, c'est-à-dire s'il y a des choses qui seront dures à vivre, elle les annonce, mais en même temps, elle montre bien le travail que nous avons à faire sur nous et vers où nous allons. Et ça, c'est magique. Donc, merci aux belles âmes qui m'ont fait découvrir Abigail. Et d'ailleurs, c'est sur sa chaîne que j'ai découvert le tarot angélique, qui est là. Et du coup, je me suis commandé le tarot angélique. C'est pas beau, hein. Vous verriez, j'ai une bibliothèque quasiment de tarot.
Faudrait peut-être que j'arrête d'acheter des tarots, mais en fait, ils m'appellent. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si on m'a parlé d'Abigail, mais j'y suis pas allée tout de suite. Et à un moment donné, c'est comme si on m'avait poussé à y aller sur cette chaîne pour découvrir cette belle travailleuse de lumière. Mais les tarots, c'est pareil. Les pierres, c'est pareil. Les bougies, c'est pareil. Je peux passer devant et je n'ai strictement rien aucun ressenti. Et un jour, je passe sur le même et là, on me dit, prends-moi. Vous voyez, c'est le timing divin. Chaque chose arrive au moment qu'il faut, qui correspond au bon moment. C'est le timing divin. Donc, voilà, je l'ai reçu aujourd'hui et j'avais envie de partager mon nouveau bébé avec vous. Donc, ça va être très rapide tout de même. Non pas que je vous aime pas, loin de là. Hein, j'espère que vous avez conscience que j'ai un amour inconditionnel envers vous. Et ça, quelle que soit l'étape sur laquelle vous êtes sur votre chemin de vie, quel que soit votre positionnement, euh, mais j'ai des choses à faire. Quelque chose de très terre à terre que j'essaye de repousser. Pour être honnête, c'est le ménage. C'est pas trop mon truc. Si habituellement oui, mais là, c'est pas ma tasse de thé aujourd'hui. Allez, assez blablaté, hein, et on va commencer. Alors j'ai repris la barre du chakra parce que je trouve que ça correspond bien à l'ouverture de cœur par rapport à l'univers, par rapport aux anges, par rapport aux autres, et aussi parce qu'on m'a fait mettre la bougie Love. Allez, hop, c'est parti. Merci. Dernière petite chose avant de réellement commencer. N'oubliez pas qu'en ressources sous la vidéo, je vous ai mis Émilie, qui est neuropraticienne de la Scamden. C'est celle qui vous tient la main pour vous aider, pour vous guider, pour vous rassurer et afin que vous puissiez ouvrir les portes de, pardon, de vos, des portes qui sont fermées à double tour parce que des fois on a été tellement traumatisé qu'on n'arrive pas seul à ouvrir cette porte pour aller regarder ce traumatisme et le comprendre, en tirer une leçon pour pouvoir avancer. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle si dans votre évolution, vous en sentez pas encore à l'aise, vous avez le sentiment de stagner, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose à travailler, mais ça peut vous paraître dur. Donc, elle vous tendra la main, elle vous tiendra la main, et c'est vous qui pousserez la porte parce qu'elle vous guide. Ok. Deuxième chose, beaucoup de personnes me demandent également qu'est-ce que c'est. Donc, c'est pareil, c'est une jeune femme qui s'appelle Sandra Scala. Donc, si vous souhaitez des informations, son numéro de téléphone pour commander, c'est un roll-on. Le principe, c'est je vous mets en contact avec elle parce qu'elle a besoin d'entendre le son de votre voix, de votre âme, pour vous lire. Tout comme Émilie lit votre âme, je lis votre âme. Sandra fait la même chose et également c'est une possibilité d'exprimer ce que vous attendez comme intention pour avancer sur votre chemin de vie. Et elle fabrique à base d'huile essentielle et de cristaux en fonction de ce que vous lui avez dit et de ce qu'elle a découvert. Émilie et Sandra euh, travaillent ensemble puisque toutes les deux utilisent la technique de la Scamden.
D'ailleurs, elles mettent en place un stage pour vous permettre de vous découvrir à partir de vos expériences, à partir de vos rêves, à partir de vos messages, de vos prénoms. Elles vont toutes les deux travailler avec vous pour ceux et celles qui s'autorisent à s'inscrire à ce stage. Allez voir sur le site d'Émilie qui est dessous. Ça vous permettra aussi d'évoluer. On y va pour le tarot angélique. Allez, zoom. Hop, je vais le mettre là. Il est magnifique. Avec, vous voyez, je regarde rarement les livres, hein. Moi, je me fie à l'intuition. Comme je vous dis, ce sont des supports. Mais la lame, le livre vous permet aussi d'avoir le nom, le nom des anges, les explications. Par exemple, là, bon, je ne sais pas vraiment comment on prononce, hein, mais là, c'est pas Alial, c'est le Dieu rédempteur. On a les psaumes également, et on a on va dire une petite phrase clé. Et j'ai invoqué le nom du Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, sauve mon âme. Et ensuite, on a quelques explications pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Je sais que beaucoup aiment travailler ou sont poussés ou seront poussés à travailler avec les lames. Donc, je vous lis exceptionnellement ce qui est marqué dessus pour vous donner envie quelque part. Donc, ceux qui ont tiré cette lame, je vous lis dessous. Ceux qui sont nés sous Paalial seront enclins à une vocation ecclésiastique. Paalial sert contre les ennemis de la religion. Je parlais de la religion, hein, vous vous rappelez, spiritualité et différentes religions. Régit la religion, la théologie et la morale et peut influencer la chasteté et la piété. Alors, c'est le gardien de l'âme pour les personnes qui sont nées entre 6h20 et 6h40. C'est le gardien de la morale pour les personnes nées le 8 avril, le 19 juin, le 30 août, le 10 novembre, le 21 janvier. Et c'est le gardien du physique pour les personnes qui sont nées entre le 23 et le 27 juin. Et cette jeune femme, comment utiliser le tarot d'évocation des anges, elle nous donne 3 façons de le faire en fait. On peut le travailler comme un tarot classique. Mais moi, je ne suis pas tarologue, même si j'ai commencé à étudier, j'ai très vite compris que ce n'était pas ma vocation. Ma vocation était vraiment de suivre mes guides et mes intuitions, mes ressentis. Ça n'empêche que de temps en temps, du fait que j'ai travaillé le tarot, j'ai quelques notions, mais c'est pas là-dessus que je me base. Donc, on peut s'en servir ce tarot-là comme en faisant des évocations, pardon. On prend une lame, on prépare son encens, son petit rituel, on allume des bougies et on lit la lame et on pose ses intentions. Ok. On peut aussi travailler la lame en tant que méditation. Prendre une lame, faire son petit rituel complet comme d'habitude. Et puis ensuite, on peut aussi placer la lame soit sur l'autel, soit carrément sous l'oreiller, par exemple, le soir, quand vous allez dormir. Et cet ange apportera son énergie, sa présence. Et après, on peut le travailler de manière classique sur un tirage. Là, c'est ce que je vais faire. Ok, hop. Vous voyez, il est magnifique. Franchement, quand j'ai vu sur cette chaîne d'Abigail, là, c'est simple, on me disait, vas-y, vas-y, prends-moi, prends-moi. Alors, comment je vais procéder? Donc, déjà, je vais battre. Ah, j'ai déjà 3 lames qui sont tombées. On va aller lire les messages. Hop, je vais les mettre là et là. Ok. Oh, magnifique message. Oui,
pour habitude, alors pour ceux et celles qui souhaitent travailler avec les lames et les tarots, un petit conseil, d'accord? Pour que ça soit vraiment vos énergies, vos guides qui soient imprégnés dans votre jeu. Prenez la peine de prendre les cartes une à une, de les regarder, de les sentir, de les toucher. Vous faites la totalité du paquet comme ça, d'accord? Ensuite, vous demandez euh, par intention et testez. Vous avez ça en vous, peut-être en avez-vous pas conscience, mais à force de l'utiliser, à force de le pratiquer, vous allez voir qu'il va se développer. Testez votre magnétisme, vous mettez votre main sur votre tarot ou votre jeu de cartes, d'accord? Et vous demandez à procéder au nettoyage énergétique de votre jeu. Votre main va tourner dans un sens. Ensuite, elle va s'arrêter toute seule. Et là, vous demandez merci d'y mettre les énergies me correspondant de manière à recevoir vos messages les plus justes, les plus lumineux, les plus bienveillants pour moi-même et pour les transmettre aux belles âmes qui passeront par là pour écouter ma guidance. Et vous verrez que votre main passera de l'autre côté. Ok? Ensuite, moi, j'ai pour habitude de tirer des lames pour savoir comment on allait travailler ensemble. Voilà, et j'ai eu un superbe message. Ok, je devais vous le dire. Alors, les 3 lames qui ont sauté. Je vais vous dire déjà au niveau du tarot en lui-même. Hein, on va partir du tarot en lui-même déjà. J'ai la tempérance, j'ai le 4 d'épée et j'ai le roi de coupe. Ok? Mais c'est pas là-dessus que je vais me focaliser aujourd'hui. Désolée. Donc ici, on est accompagné. Le message. On est accompagné avec Shavakia. C'est le dieu de la joie. C'est celui qui nous pousse à la réconciliation et à regagner aussi la faveur de ceux que l'on a offensés. C'est vraiment cet ange est en train de nous demander de nous proposer, c'est pas nous demander, nous proposer, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, de prendre conscience qu'il faut mettre effectivement notre ego de côté et pouvoir entendre les messages des autres qui sont tout aussi justes, tout aussi pertinents, qui peuvent compléter ce que vous dites, ce que vous pensez, et peut-être vous apprendre aussi autre chose, et également être à l'identique de ce que vous pensiez. Donc, prendre la peine de mettre son ego de côté, de se réconcilier avec des personnes éventuellement que l'on a temporairement ou définitivement mis de côté, d'accord? Et de faire ce travail, de redonner de la joie et de se réunir. Après, si suite à ce travail-là, on réalise qu'on n'est pas du tout en accord, ce n'est pas grave. Prendre conscience, tout simplement, qu'effectivement, on est sur 2 énergies vibratoires différentes, mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur ou inférieur à l'autre. C'est simplement une question de vibration. Vous en êtes peut-être à un état vibratoire un peu plus avancé ou au contraire de un peu plus basse que la personne qui est devant vous ou derrière vous. Mais comme je vous dis, c'est étape par étape, c'est pas une course. Monter en vibration, monter en conscience, monter dans ce nouveau monde, ce n'est pas une course. L'objectif n'est pas de courir, l'objectif est de se concentrer sur le présent, de se comprendre, et ça on a besoin des autres aussi pour se comprendre, et de monter progressivement, de façon à faire briller cette lumière et de créer un égrégore lumineux qui chassera ou qui mettra au moins en équilibre les 2 égrégores sombres et lumière. Ok? Donc là,
Dieu de la joie, la tempérance, une question de réconciliation et d'écouter les autres de manière à s'unir et à comprendre que même si l'autre n'est pas en accord avec nos valeurs, nos positions, notre façon de voir, il a aussi le droit d'avoir ce positionnement et que nous pouvons vivre très bien sur la même terre. Ok? Ça me fait penser à une personne dans un commentaire qui s'imaginait que la terre allait à un moment donné s'ouvrir en deux et que tous les méchants allaient tomber dans le trou. Non, ça ne va pas exister. D'accord? Ensuite, on a le 4 d'épée avec Aal. C'est le dieu de la Trinité. Excusez-moi, je vous ai mis entre guillemets sur pause parce que j'ai à nouveau des cannes de tout. Donc, je vous disais le 4 d'épée avec Aal. C'est magnifique, hein? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, il nous parle, ou elle nous parle, un ange, on va dire il. Il nous parle de mission et également de protection contre la diffamation et les impies. Donc là, c'est vraiment le message comme quoi ils sont là, l'univers. Pour moi, l'univers, c'est différents mondes. Il y a les défunts, il y a les galactiques, il y a les anges et il y a d'autres mondes que je ne connais pas personnellement qui existent. D'accord? Donc, on a différentes aides, même sur Terre. Même si on ne les voit pas, il y a des fées, il y a les végétaux, les minéraux, les cristaux. On a des aides de partout. Et ces anges, ces mondes, euh, nous permettent d'avancer dans notre mission, d'accord, sur Terre, sur laquelle on s'est incarné, et nous protègent de tout ce qui peut être l'ombre, de toute cette partie sombre. Ok? Nous protège ne veut pas dire enlève totalement. Ça, il faut en avoir conscience. On va dire c'est adouci. J'ai vraiment cette idée d'adoucir. Comment vous dire? C'est une question de co-création. Vous voyez, c'est une question de co-création. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas un restaurant, on arrive et on dit l'univers, la situation sur Terre ne va pas du tout. euh, Prenez tout ce qui ne va pas et jetez-les, faites-en ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est l'univers nous apporte des bonnes personnes sur notre chemin qui vont nous guider, qui vont nous apporter des informations, des outils, des messages. C'est aussi les planètes, les astres, qui jouent un rôle aussi sur notre physique, qui nous poussent à faire des choses. Ce sont des messages qui nous parviennent par des animaux, par nos ressentis. Voilà, c'est tout ça, mais euh, tout nous est amené en nous. Et c'est pour ça qu'il veut vivre dans son présent, c'est pour pouvoir capter tout ça. Et avec tout ça, ce sont des outils qui vont aider, nous aider à titre personnel à travailler sur nous. Parce que si on ne s'élève pas et qu'on reste très terre à terre, on veut rien lâcher, on veut pas lâcher son ego, on veut pas lâcher son argent, on veut pas lâcher ses mauvaises habitudes, on veut pas lâcher, on veut pas lâcher. Ben, on bouge pas. On a beau dire je m'élève, je comprends, je suis dans la bienveillance, on n'y est pas. C'est donc un travail de co-création. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, protection, oui, mais c'est pas évacuation totale. Travail de co-création. C'est le message qu'on m'apporte. Et la troisième lame, c'est Rochelle, le roi de coupe, Dieu qui voit tout. Ok. Là-dessus, on me dit restitution, retrouve les objets volés et découvre le responsable. C'est magnifique, c'est un magnifique message. Pourquoi? Parce que là, on me parle de réconciliation. Réconciliation, premièrement, nous avec nous-mêmes.
notre polarité masculine, féminine, notre ombre et notre lumière. Donc il faut déjà se réconcilier avec nous-mêmes, faire ce travail personnel avec nous-mêmes. Ensuite, il faut se réconcilier avec les autres, ne pas les prendre comme des inconnus, ne pas en avoir peur, se réconcilier avec les autres pour s'unir. D'accord? Parce que on a, pour arriver à ça, on a cette aide qui vient de tous pour avancer dans notre mission sans laquelle on s'est réincarné. Et notre mission actuellement est visiblement de casser un schéma karmique qui a débuté à un moment donné où l'ombre a pris le dessus de la lumière sur le monde. Ok? Et pour ça, on nous donne une protection contre cette ombre-là, pour essayer d'atténuer les effets de cette ombre. D'accord? D'où les messages de la première carte. Ok? Et la troisième, eh ben, pourquoi il faut qu'on travaille sur nous? Pourquoi il faut s'unir? Pourquoi on a toute cette aide qui nous arrive de partout, hein, je dirais? Eh ben, l'objectif est bien de faire basculer l'égrégore, ou au moins de le mettre en équilibre, parce qu'on parle plus d'équilibre dans la vie euh, que de que d'enlever totalement. Comme je vous dis, on a besoin de l'ombre pour voir la lumière. Donc c'est plus une question d'équilibre. Dompter l'ombre, le mettre en équilibre et pouvoir le dompter. C'est ça l'objectif. Pourquoi? Pour ce travail va nous servir à... L'ange Rochelle nous dit que ça va nous permettre de retrouver les objets volés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été volé? C'est notre âme. Notre âme, à un moment donné, a été volée par l'ombre. Parce que il y a eu des hommes de pouvoir qui ont voulu tout capter et ont réalisé que si nous étions encore connectés à cette source originelle, ils ne pourraient pas. Donc ils ont tout fait pour mettre un voile sur nous, pour nous empêcher de nous connecter. Et donc ils nous ont présenté comme un restaurant toutes les belles choses. Ils nous ont poussés dans des vices que nous n'avions pas avant, par exemple la paresse. Avant, nous prenions la peine de travailler sur nous. Avant, nous prenions la peine de cultiver notre jardin. Avant, nous avions la peine de faire, etc., etc. Là, ils nous ont tout proposé. On était malade, on cherchait même plus à se guérir par les plantes. La vax. On avait besoin de manger, on cherchait même plus à cultiver notre jardin. Ils nous ont mis des grandes structures, des grands magasins avec des chariots qui roulent, où on pouvait mettre tout et n'importe quoi, même si on n'en avait pas besoin, et au final on jetait. Voilà, d'accord? Donc, les anges, l'univers, essayent justement de nous aider en co-création avec un travail personnel. L'objectif est bien de retrouver notre âme, de retrouver ce lien avec la source originelle, et ce lien va nous permettre de voir que nous sommes créateurs de nos vies. C'est nous qui créons notre monde. C'est nous qui avons le pouvoir. Nous avons la possibilité en nous de soigner avec nos mains, avec les cristaux, avec les plantes. Il n'y a personne d'autre qui peut diriger notre vie. Voilà le message. Et il nous rajoute de découvrir le responsable. Donc, il y a aussi l'idée dans ce travail de révélation, par rapport à toutes les pressions qui nous arrivent sur nous depuis, c'est même pas depuis Monsieur M, même les gouvernants d'avant, quel que soit le pays, regardez bien, regardez Hitler, regardez tous ces hommes de pouvoir, ont capté notre source parce qu'ils ont été manipulés par plus haut qu'eux, hein, Satan, ok? Mais ici, toutes ces pressions que ces hommes nous mettent sur nous sont mis volontairement quelque part, et de plus en plus, c'est une énergie mondiale actuellement pour vraiment nous mettre la pression qu'on puisse être
je dirais choqué, agacé que le couvercle pète, qu'on ait envie d'arracher ce voile qu'on a sur les yeux pour voir et découvrir qui dirige notre vie et lui dire stop, non, je ne veux plus. Si on le souhaite, on a toujours notre libre arbitre, hein. Stop, je ne veux plus. Je veux aller sur ce chemin. Tu m'empêches d'y aller. Très bien, je suis créateur. Je vais trouver un autre moyen d'obtenir ce qui fait mon bien-être. Comme je vous disais, j'étais aide-soignante dans une maison de retraite anciennement parce que j'avais envie d'apporter du bien-être aux personnes âgées. Ok. Par rapport à tout ce qui s'est passé, la première vague, etc., ça a été à l'encontre de mes valeurs, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas hésité à quitter, ça a été mon positionnement, mais j'ai toujours eu cette fibre de vouloir guider et apporter de belles énergies autour de moi. J'ai contourné le système et me voilà, je vous présente mon nouvel emploi, une partie de mon nouvel emploi. C'est de ça que je vis. Je n'ai pas d'autre source de revenus. Mes guidances, les soins, les cours que je peux donner pour vous aider à retrouver confiance en vous, à retrouver tout ce que vous avez déjà en vous, c'est c'est de ça que je vis. D'accord? Donc, euh, voilà à quoi sert euh, l'aide de cet ange, de découvrir qui est le responsable, le réel responsable. Alors, je vais prendre le dos de deck. Désolée, je vous ai encore mis sur pause. J'allais récupérer déjà le petit message de la bougie d'hier, oui, d'hier, et en même temps, je suis allée boire un peu. Donc, euh, oui, dos de deck. Alors, dos de deck, j'ai Aasya. C'est le dieu des secrets impénétrables. Voyez ici, on nous parlait, Rochelle nous disait que euh, on avait ce travail-là à faire et qu'on allait retrouver des objets volés, donc notre âme, et découvrir qui était le réel responsable. Et là, pour moi, c'est une vérité qui arrive. J'ai vraiment l'impression là qu'ils sont en train de nous donner en fait la guidance pour le début de l'année 2022, hein. Ça se retrouve, hein. Ils nous parlent de vérité, d'accord? On va découvrir. Ok. Et là, on me parle d'un secret impénétrable. C'est magnifique. Médecine universelle. Donc, il s'agit bien, on est bien dans le thème en plus. J'adore ce jeu. Il est d'une puissance. Quand j'ai demandé comment nous allions travailler, lui et moi, les messages ont été très forts et je les retrouve ici. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais waouh, j'ai l'impression d'être vraiment connecté encore plus. Euh, Là, j'ai vraiment l'impression euh, qu'ils sont descendus, mais vraiment à mon niveau pour me donner toute la force de leur message. Donc, c'est quelque chose qui est important à leurs yeux pour qu'ils puissent, parce que c'est pas évident à eux de descendre. Je ne suis pas sur une vibration si haute. Je ne vibre pas haut, je suis comme vous et comme tout un chacun, je suis humaine et je travaille sur moi, mais je ne suis pas à leur niveau. Donc c'est une force, d'où le message qui est prenant aussi. Là, on parle de médecine universelle quand même. On parle de découvrir le responsable, de restitution, de Dieu qui voit tout. Donc, il y a vraiment, ils sont toujours perpétuellement en train de nous guider, de nous surveiller, entre guillemets, en bienveillance, hein. Ils ne nous lâchent pas. Pour nous faire découvrir médecine universelle, c'est bien une énergie mondiale qui se passe au niveau, on est bien dans le thème de la médecine, du coco. C'est magnifique, vous n'êtes pas d'accord? Enfin, je sais pas, moi je suis scotchée, c'est ça la magie de l'univers. Il faut pas chercher plus loin, il faut pas chercher des choses exceptionnelles autour de vous. Ce sont des petits détails, c'est fort, je sais plus comment vous le faire comprendre tellement c'est waouh. Donc, je reprends. Donc, c'est un secret impénétrable, ok? Et c'est vrai que
quand j'ai fait les guidances précédentes, on me parlait de quelque chose qui allait nous estomaquer. On allait rester baba, on allait rester chamboulé, mais pas négativement. J'avais pas ce sentiment-là, voyez. Et mais quelque chose où on ne s'attend pas, secret impénétrable. Franchement, on ne s'y attendait pas. Donc c'est quelque chose d'originel, vraiment qui va de loin. Et là, on parle, découvre le responsable qui nous a volé notre âme. Donc c'est quelque chose de fort et ils veulent toujours pas nous dire exactement c'est quoi. Mais je pense que j'ai une belle âme aussi qui disait la même chose à peu près, hein, dans les... En tout cas, je l'ai compris dans ce sens, c'est que s'il manque cette pièce de puzzle, ça y est, j'ai retrouvé son mot, c'est si on sait d'avance, on n'aura pas la surprise, on n'aura pas l'effet annoncé. Vous voyez. Et c'est cet effet-là qui va, à mon sens, servir de déclic. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas exactement qu'est-ce qui va se passer. OK. En tout cas, médecine universelle, on nous parle. On nous parle d'élévation de l'âme et des révélations des mystères. Donc là, on nous parle de retrouver l'objet volé, notre âme, et on nous parle que cette révélation va nous permettre de grandir, d'avoir un déclic, d'enlever le voile pour ceux qui ne l'ont pas encore enlevé et d'avancer sur son chemin un peu plus loin en vibration pour ceux qui ont déjà enlevé ce voile ou partiellement enlevé ce voile. Parce qu'on va découvrir des choses mystérieuses. Encore une fois, je vous dis, il nous manque, ils veulent pas nous donner le petit plus. C'est magnifique. Alors, j'étais censée faire quelque chose de rapide, mais là, franchement, alors, que souhaitez-vous nous apporter encore, s'il vous plaît, comme message? En tout cas, merci, merci. Je viens de me faire avoir une petite pitchounette sur la joue parce que j'ai croisé mes jambes. C'est vrai que croiser les jambes, c'est... on n'est pas dans la bonne position. Il faut avoir les deux pieds bien ancrés sur notre terre originelle pour pouvoir aussi recevoir, parce que c'est un travail de co-création, vous voyez. Je vous parlais de co-création dessus. C'est un travail de co-création. On a l'univers. L'univers, on est unis vers un objectif. L'univers. D'accord? Et cet objectif est de retrouver notre âme et de nous élever. De retrouver l'équilibre entre le sombre que l'on aura dompté et la lumière, de façon à aller sur des vibrations hautes et de bienveillance, ce qu'on avait à l'origine en fait. Et pour ça, il faut être centré, oui, mais pas que. On a aussi une posture à avoir. C'est-à-dire que quand on fait une guidance, on n'est pas avachi sur son fauteuil. Vous voyez? On est les deux pieds bien à plat sur le sol de manière à s'ancrer dans notre terre originelle parce que Gaïa a aussi, je dis Gaïa parce que c'est plus, beaucoup de personnes entendent ce mot, Gaïa a aussi des messages à nous donner, d'accord? Et également, plus haut que soi, en hauteur, les astres, tout le côté spirituel, tous les anges, les archanges, les êtres galactiques, les défunts, etc. Donc, je vous le dis au passage. Hop, alors ah ben, j'en ai deux, je regarde si j'en ai... Non, j'en ai pas d'autre qui s'est retourné. Alors, on va les prendre. Là, j'ai la reine d'épée et la papesse. La reine d'épée avec Ahamia. C'est le dieu de l'espérance de toute la terre. Donc, on est bien encore sur une énergie universelle. Alors, cet ange nous parle de rituels, de cérémonies, pour nous permettre... Alors, écoutez, je vous lis
et vous allez comprendre pourquoi je rigole. Rituel et cérémonie peut acquérir tous les trésors du ciel et de la terre. Je ne sais pas, c'est exceptionnel, hein. Je suis en train de vous dire que nous avions une posture à avoir, et pas seulement dans ma description de là, comment je suis, les deux pieds ancrés par terre, et droite, de façon à recevoir les trésors du ciel également, en plus des trésors de la terre, mais une posture dans notre vie. Il faut être centré et avoir cette posture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quelque chose que l'on ne fait pas soi-même. Vous ne pouvez pas, comment dire, donner un conseil ou guider une personne si vous-même vous appliquez pas cette guidance à vous-même. C'est ce c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. D'accord? Il faut qu'on prenne conscience que nous avons chacun un travail personnel à faire avant aussi, parce que là on nous parle de réconciliation, euh, de regagner la faveur de ceux que l'on a offensés. C'est vrai que beaucoup de personnes encore, mais de moins en moins, sont toujours sur le mode victime. Oui, moi j'ai travaillé de mon côté, et si on en est encore là, c'est encore de votre faute parce que vous faites les tests, parce que vous vous faites vax, etc. Là, ce qu'on est en train de dire, pardon, c'est que on ne peut pas dire je vibre haut, je suis toute lumière, et en même temps, de sa bouche, on ne peut pas sortir des choses aussi sombres, des paroles d'accusation de bourreau. Ce n'est pas possible, ce n'est pas en adéquation. Vous voyez? C'est ça. C'est pour pouvoir emmener cette énergie, retrouver la totalité de son âme, pour pouvoir vibrer haut, se réconcilier et aller dans la 5D, dans ce nouveau monde, il faut, oui, s'aimer, c'est ce travail personnel, et ensuite se réconcilier, même si, comme je vous dis, on vibre pas, on n'a pas les mêmes valeurs, etc., mais prendre conscience que l'autre aussi a le droit d'avoir son positionnement. Je vous parlais du travail d'accepter l'autre tel qu'il est, quoi. On n'est pas obligé de vivre avec lui, mais prendre conscience que lui aussi a le droit de vivre comme tout le monde. Si on y réfléchit bien, l'univers nous a jamais dit il faut tuer le malin, il faut tuer le Satan. Tout est équilibre. Il nous parle uniquement d'équilibre. Regardez dans la nature, regardez-vous, vous avez deux mains, deux bras, deux jambes, deux cerveaux, enfin deux parties de cerveau. Tout est deux dans la nature, autour de vous, en nous. Donc, l'objectif n'est pas de supprimer toutes les personnes qui ne vibrent pas comme vous. C'est pas du tout ça. OK? Et je parlais de ça justement, de posture, la magie. Et ici, j'ai la papesse, le Dieu éternel. La papesse nous parle de succès, de protection contre les magistrats. Alors, de succès, de protection. Alors déjà, par rapport aux révélations, moi je pense qu'il va y avoir effectivement, j'ai vraiment le sentiment, mais pas pour tout de suite par contre, hein. On va avoir différents succès, différentes bonnes nouvelles, différentes avancées par rapport à toutes ces révélations qui vont être mises par l'univers, mais aussi par des personnes que l'univers nous a envoyées sur Terre pour nous révéler des informations. D'accord? Mais ce sont des guides, ce ne sont pas des sauveurs. Attention, méfiance, hein. OK? Et il y a donc ce succès qui va arriver. Mais par contre, de là à dire que tout va disparaître, toutes ces pressions, non. Je vous le dis, je vous le répète, je ne vois pas 2023, 2022, 2023, je dirais même, c'est encore quelque chose de lourd qui va nous faire travailler, qui va nous faire détruire des systèmes sociétaux et individuels,
Et c'est seulement après que ça va commencer à aller mieux et qu'on va voir des résultats. Mais honnêtement, le monde idéal, comme on le souhaite, je ne le vois pas avant 9 10 ans. Hein. Je suis claire, c'est le message que j'ai depuis très longtemps, donc je vous le dis. Donc, on a un succès. On a aussi une protection contre les magistrats. Les magistrats me fait penser tout ce qui est loi, homme de loi et quelque chose, mais de très haut. Vous voyez, ce sont tous ces diables qui manipulent la loi comme ils le veulent. C'est vraiment sur ce registre-là que j'ai. Ça ne veut pas dire que j'ai pas ce mot magistrat comme les avocats, par exemple. Bon, il y a des avocats comme partout qui sont véreux. Je suis d'accord. C'est comme les médecins, il y en a des véreux et qui suivent un chemin et qui ne sont plus dans le soi, mais dans l'application de, 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 de choses qui ont été demandées par les gouffres. Ok. Mais là, c'est vraiment, euh, c'est pas les. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment cette manipulation des lois, des décrets, c'est un niveau plus haut, si vous voulez, au niveau des diables et du Satan. D'accord? Donc, on a une protection contre ces magistrats. Ceux qui se permettent, voilà, merci mes guides, magistrats, ceux qui se permettent de donner la sentence. C'est moi qui ai raison. Vous appliquez ce que je vous dis. Il y a le coco, il y a la cinquième, sixième, je ne sais plus où on en est, hein, parce que j'écoute pas les infos. Donc, vous allez faire ça. Voilà, magistrat dans ce sens-là. Merci. Ok. Donc c'est de l'espoir. Hein. Hein. C'est un espoir. On aura et on a déjà commencé à avoir de belles choses. Et on va continuer à les avoir. On a toujours cette protection. Mais n'oubliez pas que c'est un travail avant tout personnel à l'intérieur de soi et ensuite à l'extérieur dans notre prise de conscience qu'on n'est pas seul, qu'il y a des personnes qui vibrent sur les mêmes énergies que nous, donc on se rapproche d'elles, et d'autres qui ne vibrent pas sur les mêmes énergies que nous, mais c'est pas grave, elles ont le droit d'être là, tout simplement, être dans la bienveillance, tenter de comprendre pourquoi, parce que c'est dans l'autre que l'on peut, c'est dans l'autre que l'on peut voir sa propre lumière et vice versa. Ok. Alors là, j'ai eu 4 lames. On va voir ce qu'ils nous disent. Dieu juge juste. Voyez, je vous parlais justement de ce n'est pas grave si en face vous avez une personne qui ne vous correspond pas et qu'elle avait le droit, elle aussi, de vivre. Dieu juge juste. C'est toujours une question d'égalité, de justesse, d'équilibre. C'est pas j'ai boum boum, je vire tout le monde et je ne garde que le meilleur. C'est pas possible. Parce qu'on n'est jamais meilleur. On est la partie, on est une partie d'étoile, on est poussière d'étoile, donc quelque part, oui, on est unique et parfait comme on est, mais de là à dire qu'on est meilleur qu'un tel ou qu'un tel, non, ce n'est pas juste. Alors, on me parle ici de contemplation. Fait connaître, cet ange est en train de nous dire qu'il est là pour nous pousser à révéler la vérité dans des procédures judiciaires. Alors, c'est important, cette lame, parce que en janvier, j'avais bien vu qu'on avait quelque chose de waouh, qui allait nous arriver dessus. Mais j'avais ce ressenti euh, que ce serait, qu'il y aurait comme un temps pour vraiment se poser dans notre esprit, dans notre conscience, euh, que dans la matière aussi. Il allait falloir avoir au moins janvier, février, voyez, pour digérer l'information, pour travailler personnellement et ensuite aussi en commun sur ce que nous avions appris, pour en mars et les mois prochains, vraiment
se mettre ensemble, s'unir pour mettre comme une sorte de plan pour pouvoir avancer, mais avancer ensemble. Voyez, et là, ça se retrouve. Là, on me parle de contemplation. Donc, je suis plus sur le mois de janvier, du coup. On va contempler ces informations, ces vérités, d'accord? Ces révélations mystérieuses. Euh, ces protections que les magistrats, je vous ai expliquées, qui se permettent de dire c'est comme ça et pas autrement. On va les contempler, on va les assimiler, on va travailler dessus, on va les digérer pour ensuite avancer. On a d'ailleurs le sablier. Donc c'est bien quelque chose qui va prendre un certain temps avant qu'il y ait vraiment dans la matière quelque chose de totalement visible et je veux dire comme un karma, un retour. Voilà, comme un retour. Il faut d'abord assimiler, faire un plan, agir pour avoir le retour. Hein. C'est l'image qu'on me donne. Faire connaître la vérité dans les procédures judiciaires. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que ça prouve bien qu'il y a bien sur Terre des personnes qui ont été mises là par l'univers et leur mission est justement d'apporter ces vérités. Il y en a plusieurs pour moi, il n'y en a pas qu'une. Et ce sont des personnes qui ont ça dans les mains. Je sens du concret, des papiers, des preuves. Pourquoi? Parce qu'en plus, on parle de judiciaire, de procédure judiciaire. Vous voyez, c'est comme si en janvier, c'est un peu quand on reçoit une lettre recommandée d'un patron, par exemple, comme quoi vous êtes viré. Non, on vous propose un entretien, je ne sais plus comment ça s'appelle, les termes là. Une réunion pour discuter parce que vous avez fait, par exemple, une faute professionnelle, admettons. C'est indiqué dans votre courrier tel quel. Donc, on reçoit le courrier en janvier et pendant janvier, on assimile. Et en, comment vous dire, en mars, fin janvier et février, pardon, on commence à travailler sur ce courrier et on se dit, OK, euh, on me dit ça. Je vais aller vérifier, je vais aller rechercher les documents dont j'ai besoin pour prouver, pour avoir quelque chose de concret dans la main pour aller à l'encontre de leur discours. OK? Et en mars, fin février, mars, là, j'ai le message, voyez, je vous emmène la preuve. C'est judiciaire. Donc, c'est quelque chose de légal, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire le contraire. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Vous me le direz en commentaire. C'est tellement évident pour moi, mais pas toujours facile à retranscrire. Je fais de mon mieux. Hein. C'est comme si, vous voyez, le gouvernement, les diables disaient, ben, allez, top, 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 top. Actuellement, dans les hôpitaux, il y a énormément de cas coco dus au dernier variant et majoritairement, ce sont des personnes qui n'ont pas été vax. Et c'est comme s'il y avait une révélation avec des documents, des trucs bien concrets, de sources, sourcés d'une manière très sûre, qui prouvaient que ce qui était dit était totalement faux. Et que là, c'était plus possible à eux de tenir ce genre de langage. Et ça correspond aussi à l'énergie que j'essaie de vous transmettre sur ma guidance de 2022, c'est-à-dire que j'avais une pression, j'avais encore des choses de mise en place pour janvier. Et en février, c'était plus, vous voyez, ils passaient par, c'est comme s'ils étaient bloqués, ils ne pouvaient plus mettre et dire ce qu'ils voulaient. Ils étaient obligés de ruser, de, 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 de passer par différents chemins pour essayer d'imposer ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient bloqués. Et je pense qu'ils sont bloqués par rapport à ces révélations, ces papiers. C'est quelque chose de judiciaire, de légal. Peut-être y va-t-il y avoir des jugements tout simplement aussi. Hein. D'accord? Ok, donc j'ai ce message magnifique, merci. Alors ici, j'ai le 6 de denier. J'ai un Dieu favorable avec
Aladia. Grâce divine, soigne la rage et la pestilence, absout le coupable. Oui, c'est vrai que pendant, pendant tout ce premier trimestre, je reste sur mon trimestre parce que visiblement, il parle du trimestre. On peut effectivement avoir des énergies de colère. On peut être dans l'instinct. On peut vouloir étrangler son voisin, son diable, les diables. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, euh, ils sont encore en train de nous rappeler, euh, ils sont encore en train de nous rappeler que plus haut, l'univers n'est pas dans cette énergie. L'univers nous demande de s'unir, de prendre conscience qu'on n'est pas mieux que les autres. Dieu est favorable, mais enlevez le mot Dieu si ça vous gêne. Mais l'univers est favorable. On a besoin des uns des autres. Donc, euh, il faut, il y a une grâce divine. Et il faut pas tomber dans ces énergies de rage, de haine, pour justement, on est en train de, là, ce qu'il nous propose, c'est en fait de créer un égrégore lumineux pour vraiment être en équilibre. Et il nous propose de dompter nos diables, nos pulsions, notre rage, notre façon de voir, casser ce schéma de Cartman, victime, bourreau et sauveur. Voilà ce qu'il nous propose. Et au vu des révélations qui vont être faites, on peut être amené à basculer, pour ceux qui étaient centrés, euh, ou pas d'ailleurs, à basculer sur ce type d'énergie sombre. Et c'est comme s'il nous disait, mais si vous faites ça, on n'arrivera pas aussi rapidement à créer cet égrégore lumineux, quoi. Donc, restez sur le positif, restez sur l'union. Ok, vous apercevez que le diable vous a fait quelque chose d'impensable, d'inimaginable, de pas correct. Très bien. Comprenez, regardez, prenez du recul et regardez. Posez-vous la question. Ce diable-là nous a fait subir ça. Ok. Mais soyons honnêtes, c'est quand même grâce à eux qu'on a réussi à enlever le voile pour certains des yeux. Je sais pas vous, mais moi oui. Les pressions de cet amas de planètes exceptionnelles le 19 décembre 2019 m'a permis de réaliser que je n'étais pas bien dans mon travail. Euh, Certains ont eu la même chose, pas forcément les planètes, mais le confinement. Donc, quelque chose qui a été fait par les diables leur a permis de voir que là où ils habitaient, leur lieu d'habitation n'était pas bon pour eux, etc., etc. Donc, au lieu de maudire euh, ces personnes-là parce qu'ils ont fait ça, euh, soyons justes. Soyons justes et disons, ok, c'est fait, tirons-en une leçon pour le futur, d'accord? Et prenons conscience que malgré ce que nous avons subi, ça nous a apporté, ça nous a permis de grandir, de voir la vie différemment, de comprendre que nous étions manipulés et de reprendre notre pouvoir. Voyez? C'est pour ça aussi que j'ai ce sentiment depuis le départ que, d'ailleurs, j'avais fait une guidance sur Monsieur M, pourquoi il est notre président. J'avais eu des retours, mais très waouh, hein, parce que je le présentais comme un diable qui était là pour nous apporter quelque chose. C'était quelque part, je le présentais quelque part comme une personne qui avait cette mission. Mais il était manipulé. Parce que pour moi, les diables sont manipulés par plus haut, par quelque chose de beaucoup plus fort. Par contre, ces diables ont beaucoup d'ego en eux et pensent que tout vient d'eux, alors qu'en fait, ils sont eux-mêmes manipulés. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Vous voyez? Et dernière chose sur cette lame, réfléchissez aussi, vous-même, nous-mêmes, nous sommes comme des diables.
On joue le rôle du diable des fois. C'est quoi le rôle du diable? C'est le bourreau. Qui n'a pas joué un jour dans sa vie, ou même maintenant, ou même tous les jours, parfois on le joue. On joue tous ces rôles-là. Un rôle de diable. Un exemple, sans citer de nom, il y en a, il y a un ou une personne, je ne sais plus, qui disait, ouais, moi je suis toute bon, elle n'a pas dit je suis toute lumineuse, ok, mais je travaille sur moi, j'avance, je fais ce que je peux, etc. Mais on n'avance pas, c'est à cause de eux. Eh ben tac, cette personne est dans le rôle du diable. Elle accuse. C'est à cause de toi, si on n'avance pas, tu es incapable, tu ne sais rien faire, tu es nul, tu es si. Cette personne est dans le rôle du diable. Donc, revoyez votre façon de voir. Hein, ok. Comme je disais tout à l'heure, on ne revoyez votre posture. On ne peut pas euh, dire, guider, si déjà nous-mêmes, on n'est pas tout net. Si on n'a pas réussi à dompter notre diable et refaire remonter notre lumière, on ne peut pas. On ne peut pas avancer. Ok. Alors, ensuite, j'ai le valet d'épée avec A. Oh là là. Aya. Je vous le rapproche parce que. Ok. C'est le dieu refuge. Alors, ici, cet ange nous parle de refuge. Gouverne les rêves et révèle les mystères cachés aux mortels. Alors, pardon, je mets sur pause un instant. Me revoilà. Donc, il nous parle de refuge. Alors, déjà, le dieu de refuge, pour moi, un refuge, c'est un endroit où on peut se sentir en sécurité. C'est un endroit où on est bien. Donc, déjà, j'ai le premier message comme quoi l'univers euh, est en train de nous dire que tout un chacun, euh, on peut, on a cette possibilité d'utiliser leur refuge. Vous voyez, c'est comme si c'était, j'ai vraiment l'image de tous les anges, de tous les défunts, de tous ces personnes, je ne sais pas comment les appeler, ces êtres. euh, j'ai l'impression qu'ils forment comme une sorte de caverne, de grotte. Ils se tiennent tous la main et ils me montrent en disant, vous pouvez rentrer dedans. Tout le monde peut rentrer dedans. C'est un peu, oui, merci. C'est un peu comme une mère qui a 36 enfants et son cœur, son refuge, d'accord, euh, est, sert pour tout le monde, pour tous ses enfants. Il n'y en a pas qu'un seul qui rentre dans son cœur. Elle n'en aime pas qu'un. Elle a assez de place dans son cœur pour aimer tout le monde. Vous voyez, c'est ce refuge-là qui me met visuellement en tête. Ok. Donc, il me parle de refuge. Gouverne les rêves et révèle les mystères cachés aux mortels. Alors, gouverne les rêves euh, en se posant dans notre présent, en prenant conscience des messages qui nous entourent, en s'écoutant, en écoutant son corps, on va réaliser qu'effectivement, que nous sommes déjà notre propre refuge. On le crée déjà, notre refuge. Effectivement, avec l'aide du plus haut, on a déjà en nous, ça part toujours de nous, de nous, de nous, de nous. D'accord? On a tout en nous. Pour ceux qui ont enlevé leur voile, ils savent qu'on a tout en nous. On a le magnétisme, on a la télépathie, on a plein de choses en nous. C'est notre corps est notre refuge, notre âme est notre refuge. Et ensuite, on a le refuge en se reliant au plus haut et en se reliant à Gaïa originelle. On a ce refuge également. Nous vivons sur une terre originelle qui nous offre un refuge, une abondance de choses, et on peut se relier au plus haut qui nous offre son refuge. Donc il n'y a pas de... On a cette possibilité, si les choses peuvent paraître bouleversantes, nous chambouler, de se
recentrer sur soi et de faire confiance en l'inconnu pour retrouver ce sentiment de paix, ce sentiment de douceur, ce sentiment d'amour. D'accord? Parce que oui, il y a encore des mystères cachés aux mortels. On peut les découvrir si on se recentre sur soi, si on fait appel à nos guides, si on fait appel au message des cristaux, parce qu'on peut avoir d'autres révélations intérieures, individuelles. Et ces révélations, vous allez pouvoir les exprimer ensuite, comme on me demande de le faire, à travers mon expérience. Dernièrement, je ne sais plus sur quelle guidance, je vous ai parlé de l'image visuelle. J'ai même pris la peine de faire un dessin informatiquement. Bon, il n'est pas top, mais de l'image que j'avais, que je voyais visuellement. D'accord? Je crois que c'était la vidéo, c'est mes photons, il me semble. Voilà. Donc après, on retransmet. Parce qu'il ne s'agit pas de rester sur le matériel et de rien lâcher. C'est pas ça le cinquième monde, hein. D'accord? La 5D, c'est pas ça. C'est vraiment euh, expérimenter, s'approprier, se nettoyer, se purifier, s'élever, mais ensuite c'est donner. Il faut donner et on reçoit en retour. C'est toujours se donner, se recevoir. C'est la terre-mère. On donne, on reçoit. OK? Et pour finir, et après j'arrêterai là, nous avons le valet de denier. Yézalel, Dieu glorifié de toutes choses. L'harmonie. L'harmonie, le pipeau. L'harmonie, le pipeau. Alors j'ai double guidance là. J'ai double guidance dans le sens où on me montre, on me dit, vous voyez tout ce que vous êtes en train de vivre, euh, toutes ces pressions des gouvernements, prenez conscience que c'est du pipeau en fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est vous qui la créez individuellement et ensuite en se reliant les uns aux autres. Chacun crée sa propre réalité, crée son propre monde. Et en s'unissant, on va créer justement cette 5D. Prendre conscience que tout ce qui arrive, c'est du pipeau, ce n'est pas vrai, et qu'on peut contourner à condition de pouvoir lâcher tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas essentiel. Alors attention, n'allez pas dire ou penser ce que j'ai pas dit et ne pas penser. Déjà, c'est pas moi qui pense et c'est pas moi qui dis, je canalise. Et l'univers n'a jamais dit qu'il fallait vivre d'amour et d'eau fraîche. Ok, les belles âmes, on a besoin de vivre, on a besoin de manger. Par contre, ce que nous demande l'univers, c'est de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus sain, que l'on peut trouver sur notre terre originelle en abondance. On a ça en illimité et de prendre ce dont on a besoin. Pas de surconsommation. Et toujours ce principe de terre-mère. D'accord? On prend quelque chose, on donne autre chose. Je sais pas moi. On prend, je sais pas pourquoi j'ai l'image de la carotte, mais bon. Ah, la carotte, le nez de Pinocchio, les mensonges. Ok. Donc on est toujours, c'est du pipeau. Ok. La carotte. Vous imaginez les images qui me mettent dans la tête, hein, franchement. Mais merci mes guides. Euh, vous prenez une carotte pour la manger, ok? Euh, mais c'est pas tout de se servir, hein. Il faut penser aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une carotte, mais on replante une graine de carotte. Vous voyez ce que je veux dire? Terre-mère. On arrose, on prend soin. Voilà, c'est toujours le donner et le rendu. C'est comme tout un chacun, que ce soit moi-même, mes consoeurs et mes collègues, nous ne sommes pas un restaurant. Nous ne sommes pas des énergies matérielles. Nous ne voulons pas, du moins, je m'avance peut-être pour mes consoeurs et mes collègues, mais je dirais à 99,99%, je pense que je peux m'avancer. Nous ne sommes pas là pour, en tant que structure
bien lourde, bien figée, qui est là et qui vous distribue ce que vous avez vous besoin d'entendre. Non, d'accord? On est là pour vibrer sur la plus belle énergie, pour vous emmener des messages qui soient justes, réels, sans vous mentir, mais en même temps en vous expliquant, chacun à sa manière de l'expliquer, que pour parvenir à avancer sur quelque chose de plus lumineux, vous avez toujours la possibilité de faire ça, ça ou ça. Voyez? Donc, euh, tout ça pour vous dire que beaucoup de personnes, heureusement, nous font de très beaux retours, nous mettent des pouces, euh, partagent les chaînes. D'accord? D'ailleurs, merci, merci de mettre des pouces et de partager ma chaîne, ainsi que celle d'Émilie qui vaut vraiment la peine, honnêtement, d'être connue. C'est elle qui va ouvrir vos portes à clé, qui va vous tenir la main, qui va vous amener à ouvrir cette porte, hein. Et ça, je vous dis, c'est exceptionnel, hein. OK? Et donc, j'ai beaucoup de personnes et mes collègues et consoeurs ont aussi beaucoup de belles âmes comme ça. Mais on a aussi en retour des personnes, mais qui sont dans la consommation, qui ne sont pas dans le rendu. C'est ouais, tes messages, tout le monde le sait. Ou alors, qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Oui, t'es pas tarologue, va prendre des cours. Voilà, il y a... Non, vous voyez, c'est donner, effectivement, c'est donner, mais avoir un retour. Et le retour pour nous, ce sont vos belles énergies. C'est jouer le jeu sur ma chaîne qui, que j'ai mise en place et que j'ai intitulé Notre chaîne. C'est jouer aussi le jeu de vous autoriser à mettre vos ressentis pour avancer ensemble. C'est vous autoriser à mettre des pouces, c'est vous autoriser à transmettre la chaîne, c'est vous autoriser à parler autour de vous d'Émilie qui peut guider et de moi-même qui peut vous apporter aussi des guidances privées. Vous voyez? C'est ça le retour. Ok. Donc, je reviens dessus. Donc, prendre conscience que c'est du pipeau. Avec la carotte qui m'ont montré, c'est Pinocchio. Et il nous parle de loyauté et d'allégeance, d'amitié et de réconciliation. Voyez, on revient encore là-dessus, hein. On revient encore sur ces trois lames. Il faut prendre conscience que cette partie sombre, ces diables, ces mensonges, ces vérités qui vont nous chambouler et ne pas rentrer dans l'instinct, dans la colère, mais vraiment dompter avec sa lame, dompter le côté instinct, sombre, d'accord, les flammes et lumineux. Il faut que on soit à égalité, qu'on ait les deux côtés, de façon à pouvoir euh, vibrer haut et passer vraiment à quelque chose de meilleur, quoi. Parce qu'ici, on nous parle encore d'amitié et de réconciliation. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Oui, je suis partie chercher le petit papier qui viennent de ces bougies. Ce sont des bougies qui sont, allez, chaudes. Je vais essayer de lire. Ce sont des bougies qui sont travaillées de manière naturelle, qui sont imprégnées d'une énergie particulière. C'est du fait main. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'industriel. Et il y a aussi des cristaux à l'intérieur pour amener un peu plus de puissance. Et nous avons au fond de la bougie un message qui, à un moment donné, quand il le veut, apparaît. Ce message est apparu sur une de mes dernières guidances. Je vous le relis parce que j'ai senti le besoin de le remettre. Donc, pour finir, le message de l'œil du taureau. Taureau, c'est la force, d'accord? Est la nécessité. Donc, le taureau, c'est, voilà pourquoi on me le remet, le taureau, c'est les énergies d'instinct, de colère que l'on doit dompter, d'accord? Parce que le taureau, si on agite le drapeau rouge, hein, regardez la vérité, on vous a menti, on vous a baladé dans tous les sens. Le taureau, on va y aller et on va foncer dans le tas. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est le message de l'œil. C'est prenez plutôt l'œil du taureau.
parce que les animaux ont aussi une âme. Donc prenez le troisième œil du taureau, prenez votre troisième œil et voyez non pas de manière instinctive et agressive, mais voyez plus large. Donc le message de l'œil du taureau est la nécessité de retrouver sa force intérieure pour agir. Agir comment? En travaillant sur soi. J'ai appris ça. En quoi ce que j'ai appris change mon bien-être? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que, grâce à ça, qu'est-ce que je découvre en moi-même que je peux éventuellement avoir l'opportunité de changer pour vibrer encore plus haut? D'accord? Et ça, oui, il faut le faire avec courage. Il faut pas se mettre sur la faute des autres. Il faut avoir le courage de lâcher des choses, le courage d'avancer dans l'inconnu, le courage de dire, «Ben oui, je pensais, vibrer sur tel mode, mais visiblement j'ai encore des choses à lâcher». Hein, peut-être que, j'ai une parole, j'ai une pensée, j'ai une action qui n'est pas encore correcte, qui me permet pas d'être dans une posture alignée, centrée et cetera. Gérer ce qui doit être géré sans plus attendre. C'est vrai que c'est une occasion, c'est encore une opportunité que l'univers nous donne. Donc, les belles âmes, je pense qu'il y a encore du travail, mais ça c'est chouette. C'est chouette parce que si c'est pas la première fois que je vous en parle et tout le monde en parle, c'est que ça vient étape par étape. Ça prouve bien que vous voyez, plus ça va être dur, plus on avance, on a des étapes qui nous permettent d'avancer aussi sur nos vibrations. Ce qui veut dire que l'univers prend conscience, de toute façon, c'était marqué quelque part, Dieu qui voit tout. L'univers, dans la globalité, voit que nous avançons. Donc du coup, il y a le timing divin, Dieu juge juste. Vous voyez, il y a un timing divin. Et là, le timing divin est en train de nous dire, par rapport à cette vérité, vous avez la possibilité, parce que vous avez bien travaillé sur vous, de passer un cap. Donc, on va vous mettre quelque chose sur votre route. Une pression pour faire bouger les choses dans la matière, quelque chose de bien... hein, c'est une pression matérielle, quelque chose de concret sur la Terre, pour vous faire, quelque part, entre guillemets, mais n'explosez pas, hein, mais pour faire sortir ce chapeau de la marmite qui se dévoile, enlever encore le voile qu'on a sur les yeux, et d'un autre côté, eh ben, tous les messages et toute l'aide, toute la protection qui nous est amenée par des personnes qui arrivent au bon moment pour ces révélations, etc., etc. Voilà ce que je pouvais dire, les belles âmes. Voyez, je suis ravie de mon nouveau bébé. Merci pour tous vos retours, hein, qui, je ne doute pas, seront bienveillants les uns envers les autres, ainsi que moi-même. Rappelez-vous que je suis une personne, tout comme vous, je travaille comme vous. Vos retours me permettent de grandir également, et ça, merci. C'est une chance que la chance n'existe pas. Non, la chance n'existe pas. Si vous êtes là, c'est que vous devez quelque part, oui, m'apporter, vous aussi, un message. Donc, merci à tous ceux et toutes celles qui m'apportent ce message pour me grandir. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir les belles âmes.